Bonjour et bienvenue sur CryptoNCF, notre chaîne, votre chaîne. Sur cette chaîne, nous vous parlons de crypto-monnaies, nous vous parlons d'investissement, nous dénichons pour vous les pépites et nous vous parlons de la sécurité de vos crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, entre autres le Texas, on va parler du projet MiCA, l'Union européenne, on va parler de Richard Hart, on va parler de MAD Energy, Make a Difference Venture. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant, je voudrais vous inviter encore à participer à notre airdrop, gagner 1000 $ PLSX, simplement, en rentrant votre nom, votre prénom, en rentrant votre adresse Ethereum et en nous rejoignant sur Telegram. Alors, vous gagnerez jusqu'à 1000 $ PLSX. Le PLSX, c'est cette monnaie de l'exchange le plus liquide de la Pulse Chain qui a été mise en place par Richard Hart. Alors, c'est parti. Et ben Richard Hart, qui est le promoteur de la Pulse Chain, il met souvent quelques informations très très intéressantes qui ne sont pas forcément en lien avec la Pulse Chain. Là, il nous dit au 15 mars, donc aujourd'hui, ne tombez pas dans les escroqueries. Certaines personnes font apparaître Etherscan comme si une adresse envoyait des jetons, mais c'est vraiment pas le cas. Ils veulent simplement que vous visitiez leur site Coin afin qu'ils puissent vous arnaquer. Donc faites attention, votre portefeuille crypto est très très convoité et gardez-le, sécurisez-le, sinon vous perdrez toutes vos crypto-monnaies. Donc voilà ce que Richard Hart avait à nous dire par rapport à la sécurité des crypto-monnaies aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en est de l'avancement de Pulse X, de X et autres? Bon, on n'a pas de détails y afférents, mais en tout cas, les choses vont bon train. La dernière fois qu'il en a parlé, il a parlé du staking qui aura lieu et ses équipes sont en train de travailler. Il avait également parlé, je crois, d'un portefeuille type MetaMask qui devait être mis en place, mais qui n'allait en rien modifier les timelines ou les deadlines sur le projet Pulse et Pulse X. Donc voilà pour ce qui est de Richard Hart. Alors, autre information, c'est, vous savez que hier, le projet de loi MiCA était soumis au vote du Parlement européen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vote a été rejeté. Donc, on a Daniel Villamontero qui nous dit il y a eu 32 contre pour 24 pour 56 votants sur près de 705 députés, 649 absents. Lui met plus l'accent sur la maladie de la démocratie, mais nous nous intéressons un peu au Bitcoin, à l'Ethereum et à ce que ce vote pouvait avoir comme conséquence euh, sur euh, sur ces crypto-monnaies. Et figurez-vous que le Parlement européen, même s'il n'y a eu que 56 votants, est plutôt d'accord pour que le Bitcoin, Ethereum puisse en Europe demeurer. Donc le proof of work. Et ce proof of work, ça pompe énormément d'énergie. Tôt ou tard, ça va être un souci et donc il faudra y penser. C'est ce à quoi a pensé Monsieur Richard Hart, qui a mis en place la Pulse Chain. Et Ethereum est en train de converger vers le proof of stake qui sera moins gourmand en énergie, mais on ne sait pas quand est-ce que cela sera effectif et on ne sait pas non plus si cela va induire des baisses de frais de transaction. Toujours est-il que l'Apple Chain permet de résoudre le problème du proof of work avec son système de proof of stake, avec son système de partage de charges Ethereum. Donc voilà pour ce qui est de la loi MiCA. Donc la loi MiCA, elle n'est pas passée hier. Donc, du coup, Bitcoin et Ethereum ont plutôt de beaux jours devant eux en Europe. Donc voilà les amis. Autre chose que je voulais vous partager, c'est Binance. Binance qui a obtenu sa licence de la part de la Banque centrale du Bahreïn et elle peut désormais opérer sur les territoires des États du Conseil de coopération du Golfe, donc les pays du Golfe euh, arabo-persique, je pense. Donc voilà, les Émirats arabes unis, on a Dubaï et puis les autres pays de la zone.
Donc, plutôt bonne nouvelle pour Binance et Cryptos qui nous partagent cette information. Alors, autre chose, donc le nouveau maire de Austin, donc une municipalité de l'État du Texas, bah, il explore comment la ville pourrait accepter le Bitcoin. Donc ça voudrait simplement dire que, eh ben, de plus en plus dans la mentalité, dans l'imaginaire populaire, collectif, dans les modes de vie, dans la société, les crypto-monnaies seront de plus en plus acceptées. Donc voilà, pour ceux qui hésitent encore et se demandent est-ce que les crypto-monnaies c'est pas du fake et tout. Donc voilà, les administrations sont en train de s'y mettre. Le président Biden a signé un décret y afférent et les États aux États-Unis sont en train de suivre, les municipalités notamment. Et il y a plusieurs membres du Congrès et du Sénat qui sont plutôt favorables à cela. Donc, mettez-vous-y. Et parlant toujours des États-Unis, nous avons le projet MAD Energy, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et ben, MAD, c'est quoi? MAD, c'est Make a Difference Energy. Make a Difference Energy. Donc, Make a Difference Energy, c'est, cette entreprise qui vous permet d'investir. Mais lorsque vous investissez, en fait, vous investissez non pas dans une seule entreprise, mais dans une multitude d'entreprises. Alors, le portefeuille de Mad Energy est plutôt fourni. On a plusieurs entreprises du secteur énergétique et ce n'est pas que en fait, c'est pas une énergie polluante, mais c'est plutôt de l'énergie propre. Donc, vous avez là comment vous avez le board of directors, donc qui a Walter, qui est directeur général d'une entreprise que je vous ai présentée également sur cette chaîne. On a George Wendt, qui est l'un des administrateurs ou l'administrateur principal plutôt de Mad Venture. On a Daniel Davillier, qui est le fondateur de Davillier, du Davillier Law Group, je pense, hein, Davillier Law Group, ouais. Donc, et il travaille avec Charlene Gibson, il travaille avec George Vance, qui lui-même est un avocat, un docteur en droit. Donc, voilà l'équipe qui est derrière Mad Energy. Et Mad Energy, c'est un investissement sur des valeurs sûres. C'est un investissement sur de l'énergie sans fil, des technologies de moteurs magnétroniques, des green data centers, c'est-à-dire des data centers qui sont moins gourmands en énergie, des power plants, des hydropower plants, euh, des, 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 des industries de batteries, pardon. Donc, je vais traduire en français, je perds mes mots. Donc, des fermes de batteries, pardon, des technologies d'informatique liées aux chiffres d'or, et donc des technologies de valorisation également des déchets énergétiques et de l'énergie géothermique. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont dans ce secteur. Et donc, vous pouvez visiter également leur Twitter. Ils ont pas mal d'informations, 943 followers. Donc, là, ils publient assez récurremment. Donc, il y a ce gars-là, Conrad. C'est Conrad Zen, c'est un ancien membre de la fondation Bitcoin et c'est un ambassadeur de la Pulse Chain et de X. Vous voyez, il a 12 000 followers et il est un membre actif de l'écosystème Pulse Chain. L'écosystème Pulse Chain dans lequel fait partie Make a Difference Venture, donc MAD. Donc voilà, en gros, vous avez la George qui est dans ses bureaux et qui est en train d'expliquer pas mal de choses. Vous pouvez voir des vidéos y afférentes sur leur Twitter et vous pouvez également parcourir ce Twitter-là et voir diverses publications qu'ils ont faites. Vous avez cette vidéo par exemple sur le Deep Dive pour pouvoir vous informer encore davantage de ce en quoi consiste l'entreprise. Et là, c'est Walt
qui parle. Donc, comme je vous ai dit, c'est lié à la pulse chain. Et donc, voilà, il y a pas mal d'AMA qui sont faites, d'AMA qui sont faites. Et vous pouvez avoir des informations y afférentes. Vous pouvez également les joindre sur leur Telegram. Alors, le Telegram, vous avez 473 personnes et ça parlote assez bien dans le groupe Telegram. Et pour la petite histoire, j'ai été contacté également pour être leur ambassadeur. Donc, j'ai sollicité être leur ambassadeur et ils m'ont répondu favorablement. Donc, je suis un ambassadeur Mad Energy et je vous en parle parce que j'ai un tout petit peu creusé là également. Donc voilà, vous pouvez regarder des informations y afférentes. Donc nous restons toujours dans le domaine de la Pulse Chain pour vous dire que sur ce site-là, Expulse Info, vous pouvez avoir des informations sur les sacrifices qui ont lieu actuellement. Et donc un autre sacrifice qui a eu lieu, c'est Internet Money. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 mars et ça se termine le 17 mars. Donc, vous pouvez encore faire vos sacrifices. Et donc, si on va sur la page communautaire, on peut voir Post-Chain Sacrifices. Donc, on peut voir là, vous voyez, l'ensemble des éléments où on peut faire des sacrifices. C'est déjà passé, la Post-Chain, Post-X est passé, Liquid Loans c'est en cours, ça va se terminer le 30. Mintra, ça va bientôt se terminer. On a Power City, on a Internet Money Dividend qui aura également lieu. On a Hurricash, on a Chaosverse, que j'aime pas trop. On a Porcelain, on a Water et on a le Shib. Et ce sera mis à jour assez récurremment. Donc voilà les amis, si vous avez aimé, likez la vidéo, commentez-la, rejoignez-nous sur la chaîne pour avoir plusieurs informations y afférentes. C'est ce que j'avais à partager avec vous et n'hésitez pas également à participer à notre airdrop. Merci et à très bientôt. Ciao.